Alors, je crois que nous avons 30 minutes pour aborder la question de cette déclaration d'intention et faire parler vous, Michel Prozic, et les élus présents. Peut-être vous pouvez nous parler de la genèse de cette déclaration et en quoi consiste-t-elle exactement? Merci. Si vous me permettez peut-être un tout petit mot, je souhaiterais avoir une pensée pour Reine Pratt aujourd'hui, vraiment une pensée amicale et spécifique. Je me rappelle quand Reine Pratt avait déposé son rapport, elle était venue le présenter dans l'ex-DRAC Rhône-Alpes. Et j'avais eu le plaisir à l'époque en tant que directeur adjoint de l'accueillir. Et on se posait la question de l'impact de son rapport à l'époque, qu'on considérait réellement, alors j'ai entendu le terme de bombe tout à l'heure, qui était en tout cas un choc parce qu'il avait un mérite, c'est qu'il mettait enfin une situation très objective sur une situation que l'on imaginait peu ou prou les uns ou les autres. Et donc, en ce jour un peu particulier pour elle, vraiment, je souhaitais avoir une pensée amicale. Les débats de cet après-midi me font dire qu'on est certainement dans le vrai. Me font dire qu'on est dans le vrai et qu'on ne se trompe pas de chemin parce que le travail que l'on souhaite initier en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un travail qui est un travail que je qualifierais d'innovant, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner un cadre pour dépasser peut-être les seules actions et les opérations isolées que les uns ou les autres peuvent mener, et peut-être essayer de structurer une forme qui puisse permettre de prendre en compte dans sa globalité la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors c'est pas étonnant non plus que ça se passe finalement en ex-Rhône-Alpes et actuellement donc en Auvergne-Rhône-Alpes parce que tout simplement, Anne Grumet le rappelait tout à l'heure, l'association HF est née en ex-Rhône-Alpes. Donc ça a finalement une forme de logique que d'arriver dans cette situation. Moi j'ai envie de dire qu'on est dans une phase où on doit essayer de passer du diagnostic à l'action structurée. On a maintenant 2 lois qui sont derrière nous et qu'il faut maintenant faire vivre. L'élu à la culture de Brest disait les lois, c'est pas suffisant. C'est un point de départ. La loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle homme-femme nous donne un cadre et la loi sur la liberté de la création, l'architecture et le patrimoine nous rappelle un élément vraiment fort que Claire Lambolet rappelait tout à l'heure, c'est l'égalité homme-femme ou femme-homme qui est intégrée dans l'article 3. Maintenant, l'objectif pour nous tous, collectivement, institutions publiques, collectivités publiques, c'est d'essayer de décliner cette loi et de trouver une formule qui puisse permettre, avec un suivi tout à fait particulier, j'y reviendrai, et bien de trouver les modalités de déclinaison de ces objectifs. Si je devais résumer la situation, je dirais que cette journée pour nous et cette déclaration certainement pour nous, elle est vécue comme l'ouverture de nouveaux engagements avec une nouvelle méthode de travail et surtout une ambition renforcée. On est parti sur un élément précis, vous l'avez dans vos dossiers, parce que je crois que avant de parler des objectifs, il est intéressant de savoir d'où on part exactement. Dans votre dossier, vous avez un petit rapport qui a été réalisé par la NACRE, qu'on a commandé à la NACRE, et qui étudie, en lien avec, c'est une démarche qu'on a lancée en lien avec HF, qui étudie la situation dans 90 structures qui sont financées par le ministère de la Culture et de la Communication. 75% de ces structures ont répondu et ça nous donne une idée, j'ai envie de dire, du chemin qui reste à parcourir. Encore une fois, si on n'a pas de photographie de départ, l'ambition que l'on se fixe 2017-2020, il va être difficile de la mesurer. Alors que nous dit cette étude, peut-être en 2 mots, si vous me le permettez, que, bien écoutez, comme globalement dans l'ensemble de la société, les postes de numéro 1 sont des postes qui sont tenus par les hommes, même si les équipes de direction tendent de plus en plus vers la parité, et que globalement la programmation artistique est une programmation artistique où il y a encore une marge de progression pour les artistes féminines. Voilà le schéma dans lequel on est.
Et ce schéma, cette étude que l'on a lancée autour des structures culturelles qui sont financées par l'État, c'est un schéma que l'on va reproduire maintenant d'année en année pour permettre à chaque fois d'avoir une vision claire de ce qui va, des progressions qui seront intervenues et surtout de celles qui restent à intervenir. Alors je disais tout à l'heure, une démarche innovante, la déclaration, alors le titre est important également, hein, la déclaration pour... C'est quoi une intention, déclaration d'intention? Alors, pardon? Alors, je suis Michel Prozic, directeur régional des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis désolé. Je l'ai nommé, mais voilà, il y avait un peu de bruit. Me semblait, dans, voilà. Ouais. Il me semblait avoir été présenté, mais cette déclaration d'intention, c'est en fait, le titre est, me semble-t-il, important, la déclaration donc, pour l'égalité réelle des femmes et des hommes dans la culture et la création en Auvergne-Rhône-Alpes. Déclaration d'intention parce que on se fixe des objectifs politiques précis et une méthode pour suivre ces objectifs politiques. La méthode, c'est on souhaite instituer un comité de suivi entre les collectivités qui sont présentes et je les en remercie. Je vais les citer si vous me le permettez. Oui. La métropole de Lyon, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne et la ville de Clermont-Ferrand, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont les collectivités qui seront signataires à ce stade de cette déclaration pour l'égalité femmes-hommes dans la culture et la création en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette déclaration a pour objet de fixer un comité de suivi annuel d'abord, dans lequel on va pouvoir mesurer les avancées qui seront intervenues d'une année sur l'autre, et puis surtout, en associant un chef, de pouvoir voir quelles initiatives nouvelles on peut prendre d'une année sur l'autre pour favoriser cette thématique d'égalité. Le sujet de cette déclaration, en fait, on va la décliner territoire par territoire qui sont présents ici, et on va rentrer en lien avec les structures culturelles dans un travail où on va demander aux structures culturelles présentes sur ce territoire déjà de définir et de désigner un correspondant homme-femme. C'est déjà une démarche qui me semble tout à fait importante quand on parle d'une thématique d'avoir des correspondants dans les structures, de prendre un certain nombre d'engagements opérationnels pour cette thématique et également de mettre en place des indicateurs spécifiques de suivi qui nous permettront de mesurer à chaque fois le chemin qui a été accompli. Alors, un observatoire, un lieu de vigilance. C'est un lieu à la fois de réflexion, c'est un lieu de création d'initiatives et c'est un lieu aussi de restitution, parce qu'il me semble que la première chose pour faire avancer une cause, en effet, c'est d'en parler et d'en parler régulièrement. Alors évidemment, la loi dit que pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, il y a une obligation de parler de la manière dont on traite l'égalité femmes-hommes, mais ce que nous souhaitons pour notre part, c'est de faire en sorte que dans le champ culturel, tous les ans, on ait une enceinte qui vienne évoquer cette question de l'égalité femmes-hommes. Il me semble que la question de la concertation entre les collectivités publiques, la question de la concertation avec l'ensemble des acteurs culturels, eh bien, c'est peut-être ça le début de la méthode aussi pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les esprits. Ce qui me semble important dans l'objectif que l'on se fixe, c'est qu'à terme, la prise en compte de la parité apparaisse comme une ligne d'horizon naturelle. Alors, je crois que le contenu de cette déclaration sera lu à l'issue de ce moment d'échange. Alors peut-être l'idée, c'était de demander à chacune des élus présente, voilà, ce que signifie cet engagement dans cette déclaration d'intention. Est-ce que ça préfigure d'initiatives précises? Donc, demandera à Myriam Picot pour la métropole de Lyon de nous dire ce qu'elle entend, ce que signifie pour vous cet engagement dans cette déclaration. Merci. Alors d'abord, avant de dire ce qu'elle signifie pour la métropole, je voudrais dire que ce genre de réunion et de colloques et de rencontres est absolument fondamental
pour faire évoluer la situation. Le XXe siècle a été le siècle où on a voté des lois pour pensait-on à l'époque, mettre en place une égalité qu'on n'appelait pas réelle, parce que c'est une égalité ou c'est pas d'égalité, une égalité homme-femme, femme-homme dans la vie et dans toutes les institutions. Et puis on est au XXIe siècle et on se rend compte, vous le disiez vous-même tout à l'heure, que le chemin est encore long à parcourir, et ici comme ailleurs. Car même si on pourrait penser que la culture a souvent une pensée d'avance sur le restant de la société, il n'en reste pas moins que dans ces structures, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, à la métropole, c'est une question qui fait partie de nos préoccupations, j'allais dire, au quotidien. Bien sûr, il faut que cette égalité soit mise dans les documents cadres que nous avons commencé à établir pour le compte du projet culturel de la métropole et que nous établissons soit avec d'autres partenaires, soit avec des acteurs culturels. Parce que même si c'est une évidence, au XXIe siècle, l'égalité femmes-hommes devrait être une évidence, même si c'est une évidence, je crois qu'il y a encore besoin de le noter dans les documents pour faire en sorte que, par-delà l'égalité théorique, on arrive à un schéma pratique qui la mette en scène. Et puis, il y a, alors là, c'est le travail d'écriture j'allais dire, dans les conventions, dans tous les projets culturels écrits. Puis après, il y a le travail que nous menons avec les structures. Je dirais, il y a deux types de structures ou d'événements. Enfin, il y a lorsqu'on est financeur principal et où on peut être plus exigeant. Alors, je rappelle pour en termes de budget, vous allez poser des obligations. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, donc que la métropole finance quelques grands événements, comme le Festival Lumière qui vient de se terminer. Et là aussi, la question a avancé à force de discussions. Je ne parle pas seulement du prix qui a été attribué à une femme, mais je pense plus à la programmation où, dans le cinéma de patrimoine, eh bien, on redécouvre des grandes réalisatrices du cinéma, même du début du siècle, qui ont pu être oubliées et que l'on remet en scène. Et puis, cette année, il y avait même une programmation autour de la Cité des femmes à Hollywood. Donc voilà, petit à petit, les choses se mettent en scène. Je pense au Biennale d'art contemporain et danse. Alors, danse, j'allais dire que c'est plus évident, d'abord parce que la directrice artistique est une femme. Mais art contemporain, eh bien, la prochaine Biennale d'art contemporain, la commissaire choisie sera Emma Lavigne, donc aux côtés de Thierry Raspail, donc ce sera une femme. Donc il y a ce travail à faire, je dirais, qui est plus facile lorsqu'on est financeur principal. Le musée des Confluences, la directrice est une femme, même s'il est vrai, il faut le dire, elle a été choisie avant même la naissance de la métropole, c'est par le département, mais quand même, voilà, c'est le grand musée de la métropole, il y a une femme à sa tête. Mais je dirais que c'est vraiment un travail au quotidien. Il faut l'avoir toujours en tête. Il faut le mettre dans les documents, l'avoir toujours en tête, parce que la preuve, c'est que voilà, on fête les 10 ans et qu'on se rend compte que la situation n'a pas tellement évolué. Donc nous, il faut l'avoir en tête et nous, il faut la faire évoluer. La métropole s'occupe aussi des collèges. Donc voilà, parce que je pense que l'éducation, c'est quand même la partie la plus essentielle, mais ne lâchons rien à quelque niveau que ce soit. Et
Et je veux dire, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il faut que cette question soit présente dans les discussions et dans les interpellations. Comment on a relativement peu de temps. Je vais passer la parole à... Alors, vous êtes... Alors, bonjour, je suis Catherine Pacoret, conseillère régionale. Alors, je représente ici Florence Vernet-Caron, vice-présidente à la culture, qui est retenue à Clermont-Ferrand avec le président. Donc, je vous prie de l'excuser et donc j'ai l'honneur de la représenter. Je voulais saluer les responsables institutionnels, mes collègues élus, les responsables d'HF aussi qui sont ici. Quand on m'a dit que je venais là et qu'on parlait d'égalité homme-femme, je me suis dit, toi, Catherine, qu'est-ce que c'est pour toi l'égalité homme-femme aujourd'hui ? Alors, si je regarde la société aujourd'hui telle qu'elle est, j'ai l'impression qu'il y a eu des grandes avancées pour les femmes quand même, dans certains domaines. On occupe des domaines tels que la médecine, la justice, le droit, l'enseignement. Et puis, j'ai l'impression que dans mon enfance, j'ai été bercée par des femmes totems dans le domaine des arts. Je pense à Christine O'Krent, qui m'a marquée, qui a été la première femme qui présentait le journal du 20h. Anne Sinclair, des actrices, Catherine Deneuve, Sophie Marceau. Et puis, plus localement aussi, Maggie Marin, Dominique Hervieux. Et puis après, quand on regarde dans le détail ce que c'est aujourd'hui l'égalité homme-femme, il y a des outils pour ça, comme le rapport de l'égalité commandé par le ministère de la Culture depuis 2013 chaque année. Et c'est en ça que le rapport d'ailleurs de Madame Pratt a été un coup de tonnerre, parce qu'il a lancé une réflexion qui ne peut plus s'éteindre aujourd'hui sur cette égalité homme-femme. Et donc on se rend compte que des inégalités, elles sont très présentes. Alors dans l'administration centrale au niveau du ministère de la Culture, dans les établissements publics, dans les institutions labellisées, souvent le pourcentage de femmes aux directions de ces structure est plus faible, 32% pour les établissements publics, 7% dans les entreprises culturelles. Dans la consécration artistique aussi, on se rend compte que les femmes, elles sont moins présentes que les hommes. Par exemple, depuis 2010, on va constater qu'il n'y a que 2% de femmes qui ont été sélectionnées pour le meilleur film au César depuis 2010. Qu'il y a 7% de femmes seulement qui sont sélectionnées pour le Molière du meilleur metteur en scène. Alors nous, région, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collectivité territoriale pour participer à une meilleure égalité des hommes et des femmes ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est un levier au niveau général, au niveau des ressources humaines. On peut avoir des dispositifs de labellisation avec l'AFNOR, sur ces égalités. On a aussi des actions de sensibilisation auprès des jeunes. Et puis au niveau culturel, qu'est-ce que c'est ? Alors au niveau culturel, d'abord il faut savoir que la région, c'est une compétence partagée, la culture. Donc il y a les communes qui sont là avec moi, les villes, le département, la région. Donc ça veut dire qu'on a un domaine très vaste d'intervention qui va du spectacle vivant avec le théâtre, la danse, la musique actuelle. Mais c'est aussi l'aide aux industries culturelles, à la création. Alors, quel levier on a là-dessus pour l'égalité homme-femme ? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est surtout de mettre en place une politique d'incitation. Alors, quelques exemples, je vous en donnerai deux. L'incitation, elle passe par exemple dans les jurys de recrutement. Par exemple, on gère 42 scènes régionales. On donne de l'argent à 42 scènes régionales. Donc, on va, par exemple, inciter les directeurs de scènes régionales à, quand il y a des candidatures, proposer 2 hommes, 2 femmes. Dans les contrats d'objectifs aussi qu'on signe avec nos partenaires, les institutions qu'on subventionne, on va rappeler la nécessité de veiller à cette égalité homme-femme, tant au niveau du fonctionnement que de la programmation artistique. Alors tout ça pour vous dire que, bien sûr, il y a encore du chemin à parcourir, il y a de grandes avancées à faire, mais j'ai l'impression que quand même, depuis les années 90, le nombre de femmes qui ont des responsabilités dans le domaine du patrimoine, de l'audiovisuel, de la création artistique, du livre, de la presse, est en constante augmentation. C'est pas mirobolant encore, bien sûr, mais c'est doucement, mais sûrement. En tout cas, c'est dans le dernier rapport de l'Observatoire de 2016 que j'ai ces chiffres. C'est pour ça que je me permets de les citer.
Et puis moi, en tant qu'élue de terrain, je veux juste vous citer 2 exemples. Alors, je suis vice-présidente d'une école supérieure d'art à Annecy, où on constate que les jeunes femmes, les étudiantes, sont de plus en plus nombreuses et constituent 50% des élèves dans ces écoles-là. Et puis un deuxième exemple, à la sortie après l'intégration professionnelle. Après, oui, l'intégration professionnelle est peut-être plus difficile, mais certes. Mais... Bon, alors je peux vous prendre un autre exemple. Alors si celui-là ne vous convient pas, à Annecy, nous avons une école, l'école des Gobelins, c'est décentralisée. Elle s'est décentralisée sur une thématique très particulière qui est le 3D et l'image animée. Parce qu'à Annecy, on a un festival qui s'appelle le Festival international du film d'animation d'Annecy, qui est le plus grand festival au monde pour le film d'animation. Et donc, on avait besoin qu'une école soit rattachée à cet événement. Et ben, dans cette école, on voit que la moitié des élèves sont aujourd'hui des jeunes femmes qui sortent des écoles et qui créent des entreprises de l'image et qui sont présentes dans un secteur qui était, dans lequel elles étaient complètement absentes, parce qu'elles ont aussi des outils, grâce à cette école, performants pour réussir. Et elles sont accompagnées avec CITIA, la Cité de l'image en mouvement. Voilà. Et puis, une petite phrase pour conclure, si vous me permettez. Alors, j'ai envie de dire que tous les outils sont là pour que les femmes puissent accéder aux responsabilités, mais peut-être que la dernière marche est de l'ordre de la reconnaissance égale des compétences entre les hommes et les femmes. C'est un travail collectif de l'ensemble des partenaires, alors les collectivités territoriales, l'État, mais aussi nos partenaires culturels, qui doivent être convaincus de cette démarche. Et puis c'est que fort de cette ambition collective que les choses pourront avancer. Voilà, je vous remercie. Merci. Agnès Touvenot pour la ville de Villeurbanne ou... Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là. Donc, je suis adjointe à l'égalité femmes-hommes et aussi à la lutte contre les discriminations. L'enjeu, je trouve, de cette déclaration d'intention, pour nous, elle est importante parce qu'on a déjà une dynamique de territoire sur une dynamique plutôt municipale sur la question de l'égalité femmes-hommes, une volonté politique avec donc une délégation politique et puis surtout un plan d'action qu'on a signé l'an dernier au mois de novembre 2015, un plan d'action qui balaye l'ensemble des problématiques liées à l'égalité femmes-hommes dans une collectivité locale comme la nôtre, donc à la fois en termes d'enjeux managériaux, de mesure des inégalités au sein du personnel municipal, dans nos politiques publiques. Et donc, parmi les politiques publiques, il y a la question de la culture. On en est au début du travail et en fait, je trouve que cette déclaration d'intention, elle peut vraiment nous permettre de faire effet de levier pour enclencher cette fois-ci non pas simplement une dynamique municipale, mais vraiment une dynamique de territoire et emmener tous les acteurs volontaires qui auraient envie de se saisir de cette question-là pour construire davantage d'égalité femmes-hommes dans la culture. On voit qu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives individuelles de responsables de structures, d'enseignants artistiques spécialisés qui sont convaincus. En revanche, ce que c'était dit tout à l'heure, on est encore beaucoup sur les initiatives individuelles. Et l'enjeu, là, pour que l'égalité, elle progresse fortement, c'est qu'elle soit structurée, coordonnée, et qu'on passe donc de l'intention, et même de l'action petite, à une action plus cohérente et plus globale. Donc pour nous, la déclaration d'intention, elle peut permettre de faire effet de levier sur le territoire. Et on va commencer là avec, notamment, on devrait voter bientôt la déclaration au conseil municipal. Et puis, voilà, et de partir sur une dynamique volontaire. Après, moi, je vois 3 enjeux complémentaires pour l'application concrète de cette déclaration d'intention pour qu'elle se traduise sur une action publique qui ait du sens. La première, c'est comment est-ce qu'on travaille sur l'enjeu de l'enseignement. Alors, à la fois l'enseignement artistique spécialisé. Alors, nous, on a une école de musique, l'école de musique de Villeurbanne. C'est un très bel outil. Voilà. Et puis aussi, comment est-ce qu'on travaille sur les interventions en milieu scolaire et en milieu périscolaire. C'est vraiment des formidables outils. On touche beaucoup de monde. Par exemple, dans les écoliers, nous, on a 13 000 écoliers qui vont au cinéma chaque année. Voilà. Donc, c'est vraiment un lieu de diffusion culturelle. Et comment est-ce qu'on fait de tous ces outils-là d'enseignement artistique spécialisé un lieu
où à la fois on diffuse bien sûr la culture de l'égalité, et puis aussi un lieu où on déconstruit l'ensemble des préjugés, et notamment où les femmes et les hommes ne sont pas assignés à des rôles sexués. Je crois qu'il y a un vrai enjeu autour de l'enseignement artistique et des interventions culturelles auprès des enfants, parce qu'on sait bien que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Après, sur le deuxième enjeu, c'est comment est-ce que on fait une égalité, qui soit vraiment au service de la création, parce que c'est pas aux politiques, bon, je pense que tout le monde qui est convaincu ici, c'est pas aux politiques de dicter la création artistique, hein, mais comment est-ce que cette volonté politique de construire l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, elles viennent nourrir la création, et comment est-ce que la lutte contre les stéréotypes, elle permet vraiment une création artistique qui soit libérée, qui soit émancipée des stéréotypes, parce que l'artiste, il est bien sûr pris en étau avec la culture dominante. Il n'est pas hermétique au monde dans lequel il vit. Et voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à convaincre l'ensemble des parties prenantes de la culture que la question de l'égalité, c'est pas simplement la cerise sur le gâteau, c'est pas simplement pour faire plaisir à mesdames et femmes, mais ça va bien sûr servir tout le monde. Et ça sert bien sûr les femmes, mais ça sert aussi les hommes dans cette dimension de la culture vraiment émancipatrice. Donc je crois qu'il y a un enjeu aussi pour que collectivement ça soit bien perçu comme ça. Et le troisième enjeu, qui est un enjeu qui est compliqué, c'est la question les sociologues appellent ça l'intersectionnalité. Comment est-ce qu'on fait une égalité qui ne soit pas raciste ? Et aujourd'hui, dans la question de la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes, c'est des questions qui ont tendance souvent à être trop souvent encore pensées séparément. Et donc, pour nous, c'est vraiment de faire un accès à la culture, à une égalité à la culture qui prenne en compte les inégalités, les effets de domination qui sont liés bien sûr au sexe, mais aussi à la race. Et on sait que les mécanismes qui créent les effets de domination et la hiérarchisation entre les femmes et les hommes, les personnes classées selon leur origine ou selon leur handicap ou selon leurs critères de richesse sont les mêmes. Et donc, c'est comment est-ce que collectivement on travaille bien et on articule bien l'ensemble de ces enjeux. Le dernier enjeu, il est compliqué, il fait pas forcément consensus, mais il me semble extrêmement important si on veut construire l'égalité pour toutes et tous. Merci. Voilà sur les faits. Manuela Ferreira de Souza pour la ville de Clermont-Ferrand. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est la première fois puisque le maire de Clermont-Ferrand en 2014 a souhaité que Clermont-Ferrand aussi s'inscrive dans cette démarche puisqu'il n'y avait pas auparavant d'adjointe en charge des questions d'égalité. Donc nous avons tout à construire bien évidemment, mais nous sommes en marche puisque nous sommes en train d'établir donc le situation de rapport comparé dans lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour voir comment nous allons améliorer dans le cadre de ville exemplaire, parce que ville employeur, nous sommes tenus sur les questions d'égalité, le rythme de travail, sur les questions d'aide au congé parental. Enfin, je crois qu'on a tout un travail en interne aussi à travailler. Et puis, à l'extérieur, avec les associations, nous avons un réseau d'associations de femmes dans les différents quartiers avec qui nous travaillons toute l'année. Alors, nous avons des réunions tous les mois avec les différentes associations et nous faisons des marches exploratoires. Donc, c'est-à-dire qu'à travers, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur les assises à la mobilité. Eh bien, nous lançons ce sujet auprès des femmes et nous leur disons, voilà, quelles sont vos problématiques, comment nous pouvons améliorer nos politiques publiques en fonction de vos difficultés. Et donc, on les associe et on les intègre dans nouveaux projets. Et notamment la culture, en ce moment, c'est le cas. Enfin, on vient de terminer les états généraux de la culture dans le projet culturel, puisque la ville de Clermont-Ferrand vient de valider au conseil municipal de juin donc ce projet qui s'étend sur 10 années. Donc c'est un projet très ambitieux dans lequel il y a vraiment une concertation globale, que ce soit des acteurs publics, des acteurs particuliers, des artistes, des personnes travaillant dans le social, la petite enfance. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette rencontre,
Donc notre équipe municipale a souhaité intégrer bien la jeunesse, on en parle, je crois que c'est important, la culture à travers la jeunesse. On propose un parcours de 5 domaines pour les enfants, pour tous les enfants de l'école élémentaire et maternelle. Donc c'est un travail qui est fait en collaboration avec l'État, bien évidemment, sur lequel on commence à avoir de très bons taux de participation. Et je crois qu'effectivement la culture, c'est une ouverture sur les autres, sur le monde. Et d'ailleurs, on a un volet aussi sur l'ouverture du monde. On a la chance d'avoir des festivals tels que le Festival du Textile à Clermont-Ferrand, enfin de grands événements qui nous permettent donc et où la femme justement a toute sa place et continuer à travers mais pas forcément que dans le tissu, puisque nous avons aussi le Festival international du court-métrage où nous avons des réalisatrices aussi, et de grandes participantes et voilà. Donc c'est un des plus grands festivals au monde d'ailleurs, international du court-métrage. Donc voilà, on travaille en tout cas, on associe les femmes, les hommes aussi. Et ce soir, j'ai envie de dire, c'est aussi l'égalité femmes-hommes, puisqu'on parle souvent homme-femme, mais l'alphabet fait que femme passerait devant l'homme. Donc voilà, j'ai envie de dire femmes-hommes, mais je crois que c'est important qu'on inculque et qu'on, au travers de tous nos travaux, eh bien, on imprègne vraiment toutes les personnes, les problématiques, et on fera ainsi l'égalité. Voilà. Merci. Thérèse Rabatel, vous, ville de Lyon, vous bouclez la boucle. Je vous laisse dire ce que cette déclaration peut, alors moi, je trouve que peut procurer, peut susciter. Oui. Je trouve que cette déclaration, elle est très importante parce que ça engage les collectivités territoriales qui sont ici autour de moi. Parce que les politiques d'égalité femmes-hommes sont des politiques qui sont fragiles. Elles vont, elles viennent. Et ce qui existe à un moment ne sera pas forcément soutenu par la suite. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, vous ayez des régions, des villes, des collectivités territoriales qui signent cet engagement, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi une politique qui est extrêmement caricaturée, qui est très difficile à porter. Moi, j'ai 2 discriminations depuis 2008 dont je m'occupe. Personnes en situation de handicap et égalité femmes-hommes. Je dis toujours que c'est fort intéressant d'avoir 2 discriminations parce qu'elles ne sont pas du tout vécues et portées de la même façon. Sur personnes en situation de handicap, il y a un consensus mou, dur, mais enfin, il y a quand même un consensus. Personne ne remet ça en cause. Tandis que sur égalité femmes-hommes, c'est extrêmement chaud. Sur le plan politique, idéologique, il y a toujours de la contestation, il y a toujours de la rigolade, il y a toujours de la remise en cause, il y a toujours des accusations. Ce sont des politiques, les politiques d'égalité femmes-hommes, qui sont fragiles. Donc de ce point de vue, signer cette charte, ça me semble quelque chose qui est important parce que ça veut dire qu'à la face du monde, de nos habitants, on s'engage pour travailler sur ces questions, alors avec là en particulier sur la question de la culture, mais aussi d'une façon plus large. Alors sur la ville de Lyon, c'est un travail, je suis adjointe sur l'égalité femmes-hommes depuis 2008, et il y avait déjà du travail qui était fait auparavant. Moi, j'ai essayé de porter ça en force, en cohérence et de façon, plus cohérente, plus précise et touchant toutes les compétences de la ville, comme on le demande au niveau européen avec une politique intégrée. Donc, en 2012, j'ai été élue en 2008, en 2012, le temps de convaincre, de faire les choses, etc., et de rédiger le plan. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a signé la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. C'est une charte qui touche tous les aspects de la vie d'une collectivité territoriale. Donc, la région l'a signée, des villes l'ont signée, Villeurbanne l'a signée. Et dedans, il y a bien sûr une partie qui concerne la culture. Et j'avais mis aussi un peu de temps à signer cette charte avec le maire de Lyon, qui l'a signée officiellement en mars 2012, c'était pas anodin, c'était autour du 8 mars, parce que je voulais qu'on présente non seulement la charte, mais un plan d'action en même temps, pour montrer que c'était pas simplement des grandes déclarations d'intention, mais qu'on allait sur des actions concrètes. Donc il y a eu ensuite un premier plan, tout de suite en 2012, qui est de la ville de Lyon, avec 65 actions qui ont été réussies à 79%. Et il y avait des actions qui touchaient bien sûr la culture. Et là, à l'époque, j'étais avec 14 adjoints.
Et en mars de cette année, on est passé au 2e plan d'action, 90 actions cette fois-ci, ça n'est pas sans m'inquiéter parce que ça fait beaucoup. Et cette fois-ci avec 18 adjoints, donc 18 compétences différentes de la ville. On a mis des nouvelles compétences comme l'économie sociale et solidaire, les personnes âgées, etc. Et donc on peut dire aujourd'hui c'est une politique intégrée de la ville de Lyon en cohérence. Je vous ai apporté le plan d'action, voilà, qui est diffusable, gratuit en quantité, qui a été voté en conseil municipal et dans lequel donc il y a une partie qui concerne la culture. Voilà. On essaie de répondre à toutes ces questions. Encore une fois, ça ne se fait pas facilement. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi de Najat Vallaud-Belkacem du 4 août 2014 qui dit que dans les villes, on doit faire un rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes. J'ai fait ce rapport annuel il y a 15 jours en conseil municipal. Ça a été un moment chaud, hein, c'était intéressant à voir. La réception des élus? Oui, de la part de mes collègues élus, attaque bien entendu du Front National à fond, mais aussi des Républicains et de l'UDI sur les notions de genre. Je ne fais pas d'égalité, c'est de l'égalitarisme. Les hommes et les femmes ne seront jamais pareils. On confond l'égalité en droit, dans les salaires, c'est ce que nous réclamons avec le fait que, bien entendu, on ne dit surtout pas que les hommes et les femmes sont semblables, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ce sont des politiques qui sont fragiles, caricaturées, politisées, et donc c'est pas du tout facile, comme je l'ai vécu dernièrement. Et donc, pour ce qui concerne la culture, hein, sur la ville de Lyon, on a en particulier donc, des actions qui sont diverses et variées, par rapport à, bien sûr, l'éducation, la petite enfance, nos institutions culturelles qui sont mobilisées. Par exemple, il y a ici le directeur des bibliothèques municipales de la ville de Lyon. Je dois dire que vraiment, les bibliothèques municipales, aussi bien du côté du handicap que du côté égalité femmes-hommes, font un travail admirable. Il y a le fonds genre dans la bibliothèque municipale. Il y a des expositions, il y a des conférences, il y a des écrivaines qui sont invitées. Enfin, bon, voilà, tout ce qui peut être fait est fait. On a eu une belle exposition de Shadi Gadirian, une grande photographe iranienne qui a une façon de photographier qui fait penser bien sûr à l'égalité femmes-hommes, même si parfois elle a un peu du mal à l'exprimer de par le fait qu'elle vive aujourd'hui encore en Iran. Donc il y a un magnifique travail qui est fait par les institutions culturelles lyonnaises. Et puis il y a un effort tout particulier qui est fait en matière de culture et politique de la ville. Culture et politique de la ville, c'est extrêmement important. Dans les quartiers en difficulté aujourd'hui, il y a besoin de faire de la culture, il y a besoin de soutenir la culture. Et donc, la ville de Lyon a signé et a fait voter en conseil municipal la 4e charte culturelle, dans lequel un des axes fondamentaux est l'égalité femmes-hommes. Et donc, ça entraîne que sur le plan théâtral, sur le plan artistique, dans les MJC, dans les centres sociaux, il y a un travail tout en finesse. Il y a le représentant dans les services de la ville de Lyon, Marc Villarubias, qui porte ça avec finesse et avec beaucoup de conviction. Et donc, il y a 30 établissements culturels de la ville de Lyon qui sont engagés dans ce travail donc, de la politique culturelle en politique de la ville. Voilà, donc on essaie d'être un peu tout azimut. Pour nous, ce moment-là, aujourd'hui, c'est la concrétisation de notre engagement, mais c'est une concrétisation dans un mouvement qui va de l'avant et sur lequel la ville de Lyon est très attachée. Merci à tous. C'est maintenant donc, que Chloé Bégou va lire le texte de cette déclaration. Déclaration 2016 à 2020 pour l'égalité réelle des femmes et des hommes dans la culture et la création artistique sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. L'égalité réelle des femmes et des hommes constitue une valeur capitale pour notre démocratie. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes vise à combattre les inégalités dans tous les secteurs des politiques publiques et à faire de cette valeur de la démocratie un enjeu essentiel de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Afin d'être pleinement accompli, ce droit ne doit pas être seulement reconnu légalement, mais il doit être effectivement exercé.
dans le domaine artistique et culturel. Les données disponibles de l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes, publiées par le ministère de la Culture et de la Communication depuis 2013, comme celles de la plaquette de la SACD « Où sont les femmes ?», montrent de grandes disparités en ce qui concerne les directions d'établissements culturels, l'accès aux moyens de production et aux programmations et les rémunérations. En 2006, le rapport de Renpratt avait déjà pointé les inégalités dans le domaine du spectacle vivant. Dans ces conditions, sur les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'État, différentes collectivités ou établissements publics de coopération intercommunaux et l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes affirment leur ambition et leur volonté commune de faire progresser significativement l'égalité réelle des femmes et des hommes dans les politiques publiques en faveur de l'art et de la culture. L'État, la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon, la ville de Clermont-Ferrand et la ville de Villeurbanne s'engagent à travers la signature de cette déclaration à poursuivre les objectifs suivants. Mettre en œuvre une politique volontariste pour l'égalité réelle des femmes et des hommes dans la culture et la création artistique sur leur territoire de compétence. Mettre en place et participer avec l'association HF et des représentants des professionnels des arts et de la culture à une commission référente à l'échelle régionale. Mobiliser, dans le respect de leur mission culturelle et de création et dans le cadre du dialogue contractuel, le réseau des établissements et événements qu'elles soutiennent et porteurs de missions de service public. Produire, à l'échelle de leur territoire de compétences, un document cadre opérationnel pour les années 2017 à 2020, adapté et cohérent avec leurs politiques et outils locaux en faveur de l'égalité réelle des femmes et des hommes dans les arts et la culture. Rendre compte publiquement et annuellement de leurs actions et des résultats, notamment dans le cadre du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, produit en application de la loi du 4 août 2014 pour les collectivités qui y sont soumises. Le document cadre opérationnel, adopté pour la période 2017 à 2020, à l'échelle de chaque territoire concerné, en lien étroit avec les établissements et événements culturels et de création porteurs de missions de service public, aura notamment pour objet de désigner un ou une référente égalité femmes-hommes par établissement et pour la collectivité, produire annuellement des données sexuées, direction, programmation, production, public, préciser les engagements opérationnels des parties prenantes, programmes de sensibilisation, actions spécifiques, communication, participation à des actions collectives. Cette déclaration pour l'égalité réelle des femmes et des hommes dans la culture et la création artistique pourra être ultérieurement signée par toute nouvelle collectivité ou établissement public de coopération intercommunale du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.